Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble 3 étapes pour trouver des clients en tant que comptable freelance. D'ailleurs, si c'est votre cas, si vous êtes comptable freelance et que vous recherchez des missions, je vous ai mis le lien vers befreelancer.com dans la description. Le premier conseil, il n'est pas obligatoire mais il est conseillé, c'est de se spécialiser sur un type de client. Je connais un cabinet comptable par exemple qui est spécialisé dans les chauffeurs de taxi. Ils ont que des artisans taxi, ils font que ça et ils arrivent à bien vivre. Ça peut être aussi des VTC par exemple, ça peut être des artisans du bâtiment. Ça peut être des startups, c'est très à la mode en ce moment. Ça peut être des freelances, là aussi c'est très à la mode en ce moment. Donc vous pouvez vous spécialiser comme ça sur un type de client, et une fois que vous en avez un, et ben vous pouvez proposer éventuellement, je sais pas, ça peut être un mois gratuit s'il recommande une autre personne. Et comme les gens en fait se connaissent finalement, je veux dire un graphiste freelance connaît d'autres graphistes freelance. Et donc ça permet vraiment d'avoir comme ça une émulsion et d'avoir des clients recommandés. Donc vous pouvez faire ça et être vu finalement comme le spécialiste des startups ou le spécialiste des freelances ou le spécialiste des VTC. Ça peut être vraiment intéressant, surtout si vous débutez aujourd'hui en tant que freelance, d'avoir vraiment une catégorie, d'avoir vraiment une niche et ensuite éventuellement vous pourrez aller sur d'autres types de clients, mais au début ça peut être super intéressant. La deuxième étape, ça va être de proposer vos services sur ComeUp ou sur Befreelancer. Alors pourquoi ces plateformes? Puisque tout simplement vous allez créer plusieurs services que vous allez décrire le plus possible et vous allez finalement mettre un prix et un délai. Donc par exemple, je vais saisir vos factures, vous mettez le nombre limite de factures et vous pouvez mettre en option un nombre de factures supplémentaires. Vous allez finalement décrire votre service du mieux possible et vous allez mettre un prix et un délai. Et les gens vont passer commande, ils vont pas vous demander de devis ou quoi que ce soit, puisque eh bien, votre service, c'est votre devis. C'est-à-dire que vous allez décrire votre service, les gens vont passer commande aussitôt, comme sur un site e-commerce par exemple. Sur un site e-commerce, il y a des caractéristiques d'un produit, le prix, le délai de livraison, là c'est exactement la même chose. Et donc vous allez pouvoir créer plusieurs services. Par exemple, je vais vous aider à créer votre entreprise, je vais faire votre business plan, je vais vous aider à créer votre compte en banque, je vais vous conseiller sur le statut juridique, ça c'est quelque chose qui est très très recherché, je vais saisir vos factures, je vais faire votre bilan comptable, etc. Alors je ne suis pas un spécialiste, mais globalement c'est le genre de service que vous pouvez faire, et j'imagine que vous allez avoir d'autres idées de services à proposer. Et enfin le troisième conseil, ça va être de faire des vidéos YouTube pour donner des conseils à vos clients, ou en tout cas à vos futurs clients. Il y a beaucoup de sociétés qui font ça, Legal Place, il y a Dougs, si vous connaissez, je crois que Contact Clémentine, je crois qu'ils l'ont fait à un moment, je ne sais pas s'ils le font toujours, Captain Contrat, je crois qu'ils le font. Il y a Bienvenue au cabinet que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, c'est un comptable indépendant qui se base sur par exemple le cas de Vodka, par exemple c'était un youtubeur, c'est toujours un youtubeur d'ailleurs, mais il va prendre un cas concret, il va expliquer les erreurs qu'il a faites, etc. Il va se baser sur plein de youtubeurs comme ça, ou sur des entrepreneurs qui ont fait des erreurs, ou qui ont fait des bonnes choses, etc. Et il va finalement utiliser un cas concret pour donner des conseils à son audience. Et du coup, finalement, si moi je suis youtubeur par exemple, et que je vois des vidéos où il donne des conseils basés sur des youtubeurs, et bah du coup je vais avoir envie d'aller vers lui, puisqu'il donne un maximum de valeur, je vois qu'il connaît très bien ce sujet, et donc je vais plutôt aller vers lui. Hier, pareil, je regardais une vidéo qui durait 50 et quelques minutes, c'était de Legal Place, où il donnait des conseils par rapport vous savez, aux frais professionnels, restaurants, etc. J'ai regardé ça pendant 50 minutes, c'était super intéressant. Bon bah moi j'ai mon comptable, mais si j'avais pas de comptable, peut-être que j'irais vers eux en me disant bah tiens, ils ont des super conseils, ils ont vraiment des choses super intéressantes à dire, et donc avec eux je sais que je vais être entre de bonnes mains. Il faut bien comprendre que le métier de la comptabilité, vous le savez mieux que moi, c'est un métier de conseil, c'est un métier finalement où vous allez apporter de la valeur intellectuelle finalement, et donc quand vous donnez des vidéos YouTube où vous allez apporter de la valeur, les gens vont vous faire confiance, ils vont avoir envie de travailler avec vous, ils vont se sentir en sécurité. Moi personnellement, je suis quelqu'un, j'aime bien faire les choses dans les règles de l'art, j'ai peur en fait de faire des erreurs, puisqu'on sait très bien, notamment en France, que si on fait des erreurs, ça peut coûter très très cher, en termes pénal, en termes d'amende, etc. Et donc, comme on est quand même nombreux à vouloir faire les choses bien, si vous donnez de la valeur aux gens, vous allez avoir des clients. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir en commentaire et en vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, vous pouvez vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer. A très bientôt, salut!